Quand on monte, après avoir regardé le plan 1 ou 2 fois, on va commencer à se dire: «Bah, voilà, en fait, on va en prendre qu'une partie». Donc on va se remettre au début, on va se mettre en lecture, on va dire: «I, un point d'entrée» et puis «out, un point de sortie». Le tout, c'est, avant de monter le plan, de les vérifier, ces points d'entrée, ces points de sortie. Donc pour vérifier le point d'entrée, qu'est-ce qu'on fait? On fait Shift-I pour placer la tête de lecture au point d'entrée et on lance la lecture. Et si on n'est pas content, on refait Shift-I pour replacer la tête de lecture au point d'entrée. On remonte éventuellement de quelques images, on remet le point d'entrée en appuyant sur I, puis on lance la lecture. Donc un Shift-I, des flèches droite et flèche gauche pour recaler le point d'entrée, puis on appuie sur I et on lance la lecture. Voilà. Donc pour caler le point d'entrée à l'image près, c'est assez facile. Pour caler le point de sortie, par contre, on a un problème, puisque depuis la sortie de Final Cut 10 il y a 10 ans, il y a une commande qui a disparu par rapport au Final Cut classique, Final Cut 7 à l'époque, c'est lire jusqu'au point de sortie. Et lire jusqu'au point de sortie, c'était je place ma tête de lecture un petit peu en amont du point de sortie, et puis je lance la lecture, et je demande à Final Cut de lire, 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 et de s'arrêter exactement au point de sortie. Or, cette commande, elle a disparu. Donc, une petite idée, c'est d'utiliser la commande lire le contexte.